Seigneur, quelle grâce de pouvoir être là semaine après semaine. Quel privilège nous avons de pouvoir être là pour élever ton nom dans un lieu comme celui-ci, ce sanctuaire, Seigneur, qui nous accueille toutes les semaines. Merci, Seigneur, parce que c'est un privilège que nous avons que d'autres frères et sœurs n'ont pas. Dans des pays de persécution, Seigneur, les chrétiens doivent se cacher. Nous avons la liberté de pouvoir monter dans ta maison. Et ce matin, Seigneur, tout particulièrement, nous voulons te bénir. Et je te prie, Seigneur, pour que tu fasses de moi vraiment ton messager, que tu puisses utiliser ma bouche pour faire du bien au cœur de tes enfants, de tes fidèles, de mes frères et de mes sœurs de l'Église. Seigneur, dépose une parole de vie au plus profond de leur cœur. Je te prie, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, qu'il y ait aussi à travers ce message un avant et un après. Seigneur, que vraiment ce qui va se passer spirituellement, parce que quand la parole de Dieu est proclamée, il y a toujours une dimension de ton esprit qui opère dans les cœurs. Seigneur, ce qui va se passer ce matin dans les cœurs va être de l'ordre du miraculeux. Je le proclame, je le déclare. Seigneur, et je ne veux pas un petit message comme ça, une petite méditation biblique qu'on prend comme ça un peu à la légère. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait vraiment une parole prophétique dans le cœur qui vienne s'installer dans les entrailles, dans les profondeurs de chacun et de chacune en particulier. Merci, Seigneur, de bénir ta parole, Seigneur, que tu sois toi qui parles à ton Église et que nos oreilles soient là réceptives. Pas seulement nos oreilles physiques, mais les oreilles de notre cœur, celles qui nous permettent d'entendre ta voix. Seigneur, nous ne voulons pas entendre une succession de mots, nous voulons entendre ta voix qui nous dit, même tout bas, au fond de notre cœur, combien tu nous aimes et combien tu es prêt à nous faire du bien. Alors reçois le merci de notre cœur et ton Église va t'acclamer parce qu'elle va te remercier pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà remarqué que Dieu accomplit des merveilles avec le peu que nous avons? Dieu accomplit des merveilles avec le peu qu'il te reste, avec le peu que tu as. Dieu va accomplir des merveilles dans ta vie. Dieu accomplit toujours des merveilles avec 2 fois rien. Et il ne te reste peut-être pas grand-chose. Actuellement, tu es là dans la maison de Dieu. Actuellement, tu es là, peut-être, tu te dis, mais moi, il ne me reste plus grand-chose. J'ai perdu beaucoup de choses dans la vie. Eh bien, avec le peu qu'il te reste, Dieu va accomplir des merveilles. Dieu va se manifester. Et dans la Bible, Dieu nous donne plusieurs exemples qui démontrent qu'à partir de rien, pratiquement rien, Dieu va faire de grandes choses. On a plusieurs exemples, et le premier exemple, c'est celui de Moïse. Moïse, premier exemple qu'on découvre, Dieu dit à Moïse, qu'as-tu dans ta main? À un moment donné, Dieu interpelle Moïse et lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Vous savez que Moïse était berger, il gardait des troupeaux dans le désert et il avait un bâton dans sa main. Et Moïse répond tout simplement, j'ai un bâton, un simple bâton. Eh bien, très bien, Dieu va répondre très bien. Et puis, c'est avec ce bâton-là que tu vas opérer des miracles. Et à partir de là, alors, eh bien, il y a toute une succession de miracles qui nous sont présentés à partir d'un bâton, d'un morceau de bois, 2 fois rien, dans les mains de Moïse. Vous êtes d'accord avec moi qu'un bâton, c'est 2 fois rien? Eh bien, à partir de ça, à partir du peu que Moïse avait entre ses mains, des miracles extraordinaires vont se réaliser. Moïse va lever le bâton sur le fleuve, le Nil, et le Nil va devenir tout rouge de sang. Ou encore, il ouvre avec son bâton à la main et il referme la mer Rouge. Ou encore, il va frapper dans le désert, il va frapper le rocher avec son bâton et l'eau va jaillir du rocher dans le désert. Ou encore, avec son bâton, il va remporter la victoire contre Amalek. Ce qui veut dire qu'avec un simple bâton, eh bien, Dieu fait des prodiges dans la vie de ses enfants. Un simple bâton devient un instrument pour le miracle et tous les récits dans le désert avec Moïse nous montrent Moïse avec son bâton. Le bâton à la main. Un simple bâton. Deuxième exemple qu'on trouve dans la Bible. Avec 2 fois rien, Dieu fait des choses extraordinaires. Peut-être que tu es venu dans l'église ce matin et tu te dis, mais moi, il ne me reste plus grand-chose. J'ai 2 fois rien dans ma vie. Je ne sais plus à quoi m'accrocher, je n'ai rien. Eh bien, à partir de ce rien-là, Dieu va faire des miracles. Deuxième exemple, Gédéon. Gédéon, Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de l'oppression des Madianites. Madianites, c'était un peuple voisin d'Israël qui faisait des incursions pour saccager, pour attaquer Israël. Va avec cette force que tu as. Et Gédéon, eh bien lui, il va répondre, mais j'ai pas de force.
Gédéon n'avait pas de force, pas de ressources, il était petit, il était lui-même insignifiant à ses propres yeux, mais le peu d'énergie qu'il avait sera le point de départ d'une grande victoire. Et j'aimerais te dire ce matin, le peu d'énergie, mon frère, ma soeur, le peu d'énergie qu'il te reste sera le point de départ de ta victoire aujourd'hui. Le peu d'énergie qu'il te reste, c'est-à-dire il te reste peut-être pratiquement rien. Vous savez, quand je pense à ma femme en prêchant, et elle n'a pas beaucoup d'énergie en ce moment parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle ne dort pas les nuits. Eh bien, à partir du peu d'énergie qui lui reste, Dieu va accomplir une grande victoire. C'est le point de départ. Le peu qui lui reste. Troisième exemple, c'est Jésus dans l'Évangile. Jésus et la multiplication des pains. Jésus voit une foule affamée. Et Jésus va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples répondent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jésus répond, très bien. À partir de 5 pains et de 2 poissons, je vais multiplier et on va nourrir la foule. Comprenez? 5 pains et 2 poissons, c'est rien. C'est impossible, 5 pains, humainement parlant, 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes, c'est 2 fois rien, c'est vraiment impossible. Mais j'aimerais te dire ce matin, le peu, le rien que tu as, entre les mains de Jésus devient un miracle. Le peu que tu as, si tu les mets, si tu mets tes ultimes, tes dernières ressources, tes dernières forces, tu rassembles toutes tes forces et tu te dis, je peux mettre ça dans une petite boîte tellement qu'il n'y a pas grand-chose. Eh bien, le peu que tu as, à partir de là, Dieu va se glorifier et Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Il l'a fait avec un bâton dans la main de Moïse, il l'a fait avec le peu de force et d'énergie qu'il y avait dans le corps, dans l'esprit de Gédéon, qui était lui-même insignifiant, il était le plus petit de tous, et à partir va avec cette force que tu as, lui dit le Seigneur. Et Jésus multiplie et nourrit une foule extraordinaire à partir de 5 pains et de 2 poissons. Et il y a encore un exemple, et c'est surtout sur cet exemple-là que nous allons méditer ce matin. En 2 Rois, chapitre 4, verset 1, il y a une femme qui est veuve, et la Bible raconte l'histoire de cette femme qui n'a qu'un flacon d'huile à la maison. Juste un flacon d'huile, c'est-à-dire quelque chose peut-être de cette dimension-là. Un flacon, la Bible dit bien flacon, et pas un récipient ou un vase. Il ne lui reste que juste quelques gouttes d'huile, même pas assez pour mettre dans la salade. Un flacon d'huile dans les mains de l'homme de Dieu va devenir le début de sa délivrance. Et on va découvrir ça. Et Dieu pourrait faire de grandes choses dans nos vies à partir de rien du tout. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de nous. Quand il a créé l'univers, quand il a créé le monde, il ne nous a pas demandé notre avis. Il l'a créé, il n'avait pas besoin de nous. Mais il aime le faire. Il aime faire des prodiges. Il aime accomplir des merveilles avec le peu que nous avons. Pourquoi? Pour quelle raison Dieu procède-t-il comme ça? Pour nous mettre à contribution. Dieu veut nous impliquer dans son miracle. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes ta vie et tu te dis, mais moi, il ne me reste plus grand-chose. J'ai presque tout perdu dans ma vie. J'ai perdu ce que j'avais de plus cher. Je pense aux personnes qui ont perdu des êtres chers. Je pense à des personnes qui avaient une belle situation et qui se retrouvent tout en bas de l'échelle. Leur monde s'est effondré. Eh bien, le peu qu'il te reste, le peu d'énergie, le peu de ressources que tu as, c'est à partir de là que Dieu va se glorifier et qu'il va te relever. Et on va acclamer ensemble le Seigneur ce matin. On va lire ensemble cette histoire et elle va servir d'encouragement. Cette histoire en 2 Rois, chapitre 4, verset 1, on lit « Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, Élisée c'est l'homme de Dieu, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va demander au dehors des vases, chez tes voisins, des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses fils, il lui avançait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, avance-moi un vase, avance-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Alors l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Seigneur, le thème de mon message, c'est vase d'honneur pour une vie de plénitude. C'est comme ça que Dieu te voit, comme un vase d'honneur pour une vie de plénitude.
Et l'histoire qu'on vient de lire, elle commence comment? L'histoire qu'on vient de lire commence avec une femme qui est touchée par une crise profonde et qui est accablée par une douloureuse peine. Elle est confrontée à une détresse énorme. La détresse, c'est quoi? Cette crise profonde de cette femme, c'est que, premièrement, elle est dans un deuil, elle a perdu son mari. Et une femme seule, dans le Moyen-Orient de l'époque, ça ne voulait pas dire qu'elle avait beaucoup d'espoir. Première épreuve douloureuse, elle vient de perdre son mari. Deuxième épreuve, cette femme, elle était endettée. Ils avaient malheureusement, financièrement, ils étaient en difficulté. Et à cause des dettes, et qu'elle était incapable de rembourser les dettes, le créancier, celui à qui elle devait rendre l'argent, eh bien, a décidé de prendre ses fils et de les embarquer et d'en faire des esclaves. Est-ce que vous réalisez la détresse qu'il y a dans cette femme? Non seulement elle a perdu son mari, elle perd son pilier, mais maintenant elle risque d'être privée de ses deux garçons. Une détresse énorme. Le déchirement qu'il y a dans le cœur de cette femme, je ne sais pas si vous pouvez le percevoir. Peut-être ceux et celles qui sont passés par des épreuves similaires, je suis convaincu que vous le percevez. Une douleur, un déchirement d'avoir perdu un être cher, une situation, cet homme qui normalement devait assumer le remboursement des dettes n'est plus là, et maintenant non seulement vous avez la peine de la perte, humainement, le relationnel, la famille vole en éclats, quand il y en a un qui meurt, c'est tout le dérèglement familial, et puis il y a une crise financière qui est là, et qui ne fait qu'accabler cette femme, et à cette crise financière s'ajoute encore un troisième volet, c'est-à-dire que maintenant elle est menacée de perdre ses deux enfants. Alors tout son univers s'effondre. Vous savez, quand je méditais sur cette parole, je pensais à ma maman. Ma maman, elle vivait dans un univers comme un conte de fées. Elle avait son mari, elle avait ma sœur qui était encore à la maison, moi j'étais marié avec Magda, on habitait la maison juste en face. Les 3 enfants étaient là, la maison juste en face. C'est-à-dire que quand il fallait traverser, parce qu'il nous manquait du sucre, il nous manquait du beurre, il nous manquait un carton de lait, on n'avait pas loin à aller, le supermarché il se trouvait juste en face. Et c'était un univers pour elle, tout était rassurant. Son mari était là, sa fille était là, son fils était là, les 3 petits-enfants étaient juste en face. Et puis, comme ça, parce que la vie, elle est imprévisible, mon père est décédé en 2000. En 2005, ma sœur est partie vivre en Italie, et en 2006, nous sommes venus nous installer là. Et en 2007, ma sœur est décédée. Et cette femme qui est entourée de tous ses biens, qui est ma maman, de toutes ces personnes précieuses, des personnes qu'elle aime le plus au monde, eh bien, elle voit partir d'abord mon père, elle voit partir ma sœur, et moi, le seul fils qui lui reste, eh bien, je ne suis pas là près d'elle. Et elle avance dans l'âge, et je suis toujours loin d'elle, sauf quand elle peut se rapprocher. Vous comprenez que il y a plusieurs familles qui sont concernées. Il y a plusieurs situations comme ça où, malheureusement, eh bien, la mort a frappé, et la situation économique, elle devient de plus en plus compliquée. En fait, pour cette femme, ses 2 enfants, c'était tout ce qui lui restait. Et maintenant, le créancier, il menace de les prendre. Tu as peur de perdre tes enfants et c'est normal. Et cette femme, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle avait tout pour s'effondrer, cette femme. Cette femme, dans une situation comme je viens de la décrire, elle avait tout pour s'effondrer, elle avait tout pour aller au cimetière, s'enterrer vivante en disant « il ne me reste plus qu'à mourir ». Mais elle ne fait pas ça. Cette femme va rassembler le peu d'énergie qui lui reste. C'est illustré à travers un petit flacon d'huile. Mais le peu d'énergie qui lui reste, elle rassemble ça et la première démarche qu'elle fait, son premier réflexe, c'est quoi? C'est de crier à Dieu. De quelle manière? 2 Rois chapitre 4 verset 1 nous dit « Une femme parmi celles des fils des prophètes cria à Élisée ». En criant au prophète, c'est comme si elle invoquait Dieu lui-même. Parce que le prophète, il était chargé de la parole de Dieu. Et elle lui dit « Ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Cette femme, au lieu d'aller voir le créancier, au lieu d'aller voir celui qui humainement pouvait arranger les histoires, son premier réflexe, c'est de consulter Dieu. Et c'est mon premier point pour toi, toi qui traverses des moments de troubles, des moments de difficultés, des moments d'épreuve, des moments où tu pleures et tu ne sais même pas pourquoi tu pleures, ton cœur est émietté, ton cœur est explosé parce que ta situation, tes repères familiaux, tes repères économiques, tout est en train de s'effriter. Peut-être que tu cherches des solutions à gauche et à droite. Mon premier point, c'est dans la détresse, invoque Dieu en tout premier lieu.
dans la détresse, ton premier réflexe, ça doit être d'invoquer Dieu. Quand tu es au plus mal, ne cherche pas une solution à gauche ou à droite, cherche Dieu. Commence par Dieu. Ne termine pas par Dieu. Vous savez, nous, on a une fâcheuse tendance. C'est-à-dire que quand on est confronté aux difficultés, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on essaye toutes les solutions. Humainement parlant, on essaye ce qui fonctionne, ce qui marche. Et puis, on essaye. Et quand on réalise que ça ne fonctionne pas, alors on se décide enfin de prier Dieu, de dire, bon, ben, il ne me reste plus que la prière. Combien de fois vous n'avez pas dit, on a tout essayé, il ne nous reste plus que la prière? Eh bien non, ça c'est vraiment quelque chose, il faut bannir de votre vie ce langage. Il ne me reste plus qu'à prier, ça veut dire que Dieu est la dernière solution. Mais pour cette femme, c'est tout à fait l'inverse. La première chose, le texte nous dit que, alors que son mari est mort, alors que le créancier est là comme une menace, alors qu'elle risque de perdre tout et que sa dette risque de s'accumuler, son premier réflexe, c'est d'invoquer Dieu. Et ce matin, je t'encourage, toi qui es au plus bas, toi qui as juste un petit flacon d'huile, toi qui as juste un peu d'énergie, un peu de force, quelques ressources à peine, et tu te dis avec ça, j'irai pas loin, un bâton dans la main de Moïse, 5 pains et 2 poissons dans les mains de Jésus. Tu te dis, mais j'ai même encore moins que ça, j'ai juste une miette. Eh bien, à partir de cette miette, rassemble tes forces et invoque Dieu sur ta situation. Et c'est ce qu'elle va faire. Et cette femme alors, devant un problème, devant la difficulté et devant l'épreuve, devant la souffrance, elle commence par invoquer Dieu. Et je t'encourage, toi qui traverses la même situation, toi qui traverses une situation similaire, invoque Dieu. Invoque-le, commence par là. Cherche sa face. Dans ton épreuve, cette veuve va crier à Élisée. Et Élisée va commencer en lui disant non pas ce qu'il va faire. Remarquez que Élisée, souvent quand on invoque Dieu et quand on va voir un serviteur de Dieu, c'est afin d'avoir une solution. Non, Élisée ne semble pas lui dire voilà ce que je vais faire. Élisée va commencer le dialogue avec cette femme par une question. Que puis-je faire pour toi? Et ensuite il lui dit, dis-moi ce que tu as dans ta maison. Dis-moi ce que tu as. 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Regardez. Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. Elle répondit, ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. Pourquoi Élisée procède comme ça? Il y a une psychologie extraordinaire dans l'approche d'Élisée. Parce que Élisée veut mettre à contribution cette femme dans sa propre restauration. Élisée aurait pu faire un miracle. Attends, un problème, attends, je vais prier pour toi, ça va être réglé. Non, mais il ne fait pas ça. Il embarque la femme dans la situation de détresse dans laquelle elle se trouve. Il l'embarque et il l'emmène dans la solution. Et la femme va répondre alors, j'ai juste un simple flacon d'huile, c'est 2 fois rien. Au fait, elle minimise ce qu'elle possède. À ses yeux, un flacon d'huile, ça ne veut rien dire. Vous imaginez, vous, dans votre maison, vous avez certainement plus qu'un flacon d'huile. Elle avait juste un flacon d'huile. Ça veut dire que les murs étaient complètement vides, les étagères étaient complètement vides, il n'y avait rien d'autre qu'un flacon d'huile. Elle minimise ce qu'elle possède. Mais j'aimerais te dire ce matin, ne minimise jamais ce que tu as. Ne minimise jamais le peu que tu as. Parce que l'huile dans la parole de Dieu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et peut-être que tu te dis, mais le Saint-Esprit, il est tellement petit dans ma vie. Il n'occupe pas assez de place dans ma vie pour vivre tout ce que la parole de Dieu m'enseigne. Les promesses, la puissance, la gloire. Je n'ai pas tout ça. C'est tellement petit. Elle minimise, à ses propres yeux, elle minimise le flacon d'huile, mais Dieu va maximiser ce qui est remis entre ses mains. De la même manière que les 5 pains et les 2 poissons ont été maximisés entre les mains de Jésus. De la même manière que le bâton, un simple bâton, un morceau de bois, par-dessus le marché, un morceau de bois mort. Eh bien, Dieu va maximiser ce morceau de bois. Pourquoi? Parce que quand Dieu reçoit le peu que tu lui donnes entre tes mains, de ce peu que tu lui confies, il fait des prodiges et des merveilles. Qu'est-ce qu'il me reste? Quel est le peu que tu as chez toi? Je te renvoie dans ta maison, je te renvoie dans ta maison intérieure, pas seulement dans ta maison dans laquelle tu habites, dans la maison de ton cœur. Quel est ce peu qu'il te reste? Quel est le peu d'énergie? Le peu d'espoir peut-être? Le peu d'ambition? Peut-être que ton avenir il est fermé. Et on peut le comprendre, pour cette femme, l'avenir il était fermé. Elle a perdu son mari, elle a une dette financière qu'elle ne peut pas rembourser, et maintenant elle risque de perdre ses 2 enfants. Eh bien tout son univers vole en éclats. Au fait, la deuxième leçon c'est Dieu commence le miracle avec ce que nous avons. Avec le peu que nous avons, Dieu commence le miracle. Et le miracle va arriver dans ta vie. Pas de la même façon
que tu l'imagines. Cette femme, elle n'a pas récupéré son mari était mort. Et il y a des situations que nous devons accepter, il y a des situations où nous devons enterrer certaines réalités. Cette femme, elle ne va pas prier pour que son mari revienne. Non, elle ne prie pas pour faire revenir son mari, elle prie pour assurer son avenir d'une certaine façon. Et Dieu commencera toujours son miracle à partir de ce que tu as. On aimerait tellement que Dieu accomplisse des miracles dans nos vies dans lesquels on n'est pas tellement impliqué. Mais Dieu va nous appliquer. De la même manière que Jésus a dit aux apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Et Jésus savait à l'avance qu'il n'y avait pas à manger assez. Jésus savait, mais qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a impliqué les disciples et il les a fait partenaires dans le miracle. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que Dieu aurait pu ouvrir la mer Rouge tout seul. Mais il a mis un bâton entre les mains de Moïse en lui disant, qu'est-ce que tu as dans ta main? Un bâton. D'abord, il lui dit, jette-le par terre. Et le bâton, quand il a jeté par terre, s'est transformé en serpent. Et ensuite, reprend-le. Et le bâton est redevenu un bâton. Vous comprenez que Dieu peut agir souverainement. Il n'a pas besoin de nous demander ni quoi, ni comment. Mais il aime nous impliquer et il aime nous faire participer. Un petit vase d'huile, c'est rien. Mais ça va devenir une source surnaturelle qui va être la clé de sa délivrance. Et cette femme, alors, qu'est-ce qu'elle vivait? Elle vivait une perte familiale considérable. Elle vivait une crise financière et une menace sur son avenir. En réalité, quand elle regarde dans le rétroviseur de sa vie, elle a juste des beaux souvenirs, mais quand elle regarde devant elle, quand elle regarde dans le pare-brise de sa vie, elle ne voit que désolation. Elle ne sait pas, elle ne se projette plus, cette femme. Mais elle va vivre son miracle et elle va connaître la plénitude. Et c'est là l'encouragement que j'aimerais vous donner ce matin. C'est que cette femme, à partir du peu qu'elle va, elle est brisée. Quand elle vient invoquer Dieu auprès du serviteur de Dieu, auprès d'Élisée, elle est brisée, elle est anéantie. Il y a des femmes, il y a des hommes au milieu de nous qui sont brisés et anéantis parce qu'il y a des situations qui sont en train de se dégrader. Il y a des situations qui sont en train de mourir. Il y a des situations, malheureusement, que tu es en train de perdre. Il y a un mari qui est en train de littéralement, eh bien, il te file entre les doigts. Mais Dieu va assurer à cette femme son avenir. Vous comprenez? Dieu ne va pas faire revenir son mari, mais Dieu va lui assurer un avenir. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, peut-être que tu as peur pour ton avenir. Peut-être que là, tu es là aujourd'hui, 18 janvier 2026, au GLC Baudou, et tu te dis, mais mon avenir, c'est quoi? J'ai peur pour mon avenir. Je regarde devant moi, j'ai peur pour mon avenir. Mais Dieu te répond ce matin, moi, je suis ton avenir. Moi, je suis ton avenir. Mon avenir est entre mes mains. Comprenez alors que cette femme, elle est complètement vide. Elle est complètement vidée. J'ose imaginer le cœur de cette femme. Si on pouvait faire un scanner spirituel et psychologique dans le cœur de cette femme, on ne trouverait pas grand-chose, si ce n'est un vide existentiel. Mais Dieu veut la remplir. Et c'est ça la bonne nouvelle. À partir du vide que tu ressens, à partir de la détresse qui est la tienne, Dieu veut te remplir. Ce matin, tu es venu dans cette église. Tu es peut-être complètement vide, mais Dieu veut entièrement te remplir. Dieu veut te remplir de son amour, de sa grâce. Et c'est ça la plénitude. Dieu veut te remplir de son esprit. Tu viens vide, comme cette femme, elle est venue au-devant de l'homme de Dieu, complètement vide et anéantie, mais elle va vivre son miracle. Et quand l'épreuve s'intensifie dans nos vies, l'épreuve nous vide de l'intérieur. Et le vide intérieur, qu'est-ce qu'il provoque? Le vide intérieur, il va provoquer et laisser place au découragement. Le vide intérieur, parce que tu as perdu tes repères. Tu vis une saison de ta vie, malheureusement, qui n'est pas la plus glorieuse. Eh bien, qu'est-ce que tu vas vivre? Tu vas vivre le découragement. Tu vas connaître peut-être la peur de qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai plus de mari et mes enfants me filent entre les doigts. Le créancier veut les prendre, veut les embarquer. Et en plus, pour en faire des esclaves. Et donc, tu as peur pour toi-même, tu as peur pour ta propre survie, tu as peur pour la vie de tes enfants, pour l'avenir de tes enfants. Tu as mille et une questions qui te passent par la tête. Quand le vide est dans ton cœur, le découragement prend place et malheureusement, la nature a horreur du vide. Donc, à la place du vide, il va y avoir du découragement, de la peur, de l'angoisse. Tu vas être saisi d'angoisse, malheureusement. L'angoisse est un sentiment de perte. Tu vis avec un sentiment d'échec, tu as perdu et tu te mets dans la peau de la défaite. Tu as peut-être un sentiment d'abandon. Tu te retrouves seul. Cette femme, ma mère me l'a déjà dit, je me sens abandonné. Mon père est décédé, ma soeur est décédée, toi tu es parti, je me sens abandonné.
Il y a des mamans qui pleurent sur des situations. Il y a des femmes, il y a des sœurs en Christ qui pleurent. Et cette femme alors, qu'est-ce qu'elle va connaître? Elle va connaître peut-être un silence intérieur et un sentiment d'isolement. Tu te retrouves seul, et quand tu es seul avec tes propres difficultés, tes épreuves de ce calibre-là, tu te dis quelque part, il n'y a personne qui peut me comprendre. Et j'aimerais vous dire, il n'y a aucun homme qui peut vous comprendre. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'Esprit de Dieu. Et il y a une pédagogie extraordinaire dans ce récit. Il y a vraiment quelque chose de fabuleux dans ce récit. C'est que Dieu, à travers son serviteur Élisée, va embrigader cette femme dans la solution, dans la restauration, dans la plénitude, dans le remplissage. Quand l'épreuve nous vide de l'intérieur, voilà ce qu'elle produit. Mais quand Dieu nous remplit, et c'est ça la plénitude, c'est quand Dieu nous remplit. Ce matin, je veux que les cœurs de chaque personne ici devant moi et de ceux qui nous suivent sur Internet soient remplis. Et bien, quand Dieu nous remplit, eh bien, le vide intérieur, il se comble. Et il nous comble de quoi? De sa présence, de sa vie. Il va nous combler par son esprit. Il va nous combler par son amour et par sa gloire. Voilà ce qu'il veut mettre dans ton cœur. Là où l'épreuve a mis de la désolation, du découragement, la peur, un sentiment d'échec, un sentiment d'isolement, Dieu veut mettre à la place sa présence. Et la présence de Dieu dans le cœur de chaque personne, c'est ça qui fait la différence. La présence de Dieu dans ton épreuve fera la différence. Et sa présence, quand Dieu se manifeste quelque part, c'est la vie qui se manifeste. Quand la désolation, l'ennemi frappe, il amène la mort. Mais quand Dieu se manifeste dans le cœur d'une personne, il amène la vie. Et il va y avoir de la vie. Et il va assurer ton avenir. Ton avenir est assuré. Dis-le à ton voisin, ton avenir est assuré, même si tu es dans la situation de cette femme. Il veut te remplir de son amour. Il veut te remplir de sa gloire. Autrement dit, Dieu n'est pas limité par l'épreuve qu'on traverse. Dieu n'est pas impressionné s'il te reste juste un petit flacon d'huile. C'est tout ce qui te reste comme espoir, juste un petit flacon d'huile. Et bien c'est à partir de ça qu'on va faire de grandes choses, toi et moi. Dieu te dit, rassemble tes forces. Le peu d'énergie, Gédéon, que tu as, va avec cette force que tu as. Le peu d'énergie, le peu d'ambition, le peu d'espoir que tu as, rassemble tout ça. Toi et moi, on va faire des prodiges. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, toi et moi, on va faire des prodiges. Et ma leçon numéro 3, alors, c'est quoi pour vous ce matin? Eh bien, c'est que la plénitude dont il est question, commence quand on reconnaît notre vide intérieur. On doit reconnaître que sans Dieu, notre cœur est dans un vide profond. Et malheureusement, ce vide profond, il ne fait que enchaîner des situations de souffrance, de douleur. La plénitude commence quand on reconnaît notre vide intérieur, notre misère, notre manque. On est en manque. Je suis en manque. Naturellement, on est en manque d'oxygène. C'est pour ça qu'on doit respirer. Je dois être conscient de ça. Vous savez, Dieu nous a créés avec un cerveau bien programmé. Ça veut dire qu'à un moment donné, même quand vous vous étouffez pendant que vous dormez, vous allez vous réveiller parce que vous êtes en manque d'oxygène, vous êtes en manque d'air. Ça, c'est l'instinct de survie qu'il nous a donné. Et tu dois prendre conscience que tu as un manque. C'est pour ça qu'on doit respirer chaque seconde. On n'arrête pas de respirer depuis que tu es né. La première chose que tu as fait quand tu es venu au monde, tu as pleuré. Et quand tu quitteras ce monde, la dernière chose que tu feras, tu foutras des larmes dans les yeux de tes proches, de ceux qui pleureront pour toi. Mais entre les deux, il y a quoi? Eh bien, il y a une succession de respiration. Tu respires. Pourquoi tu respires? Parce que Dieu aurait pu nous créer avec des poumons déjà remplis d'oxygène en nous disant, voilà, je vous ai donné suffisamment d'oxygène pour vivre votre vie. Non, c'est pas comme ça qu'il a fait. Tu as besoin de respirer. Tu as besoin de respirer chaque instant. Ça veut dire que si tu arrêtes de respirer, tu vas vite sentir le manque. Et bien avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu es privé de la présence de Dieu, tu dois sentir ce manque. Et pour vivre la plénitude, tu dois connaître, tu dois comprendre que tu as besoin de lui. Et en fait, la plénitude, elle ne peut commencer, cette plénitude d'amour, cette plénitude de la gloire de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu, de la vie de Dieu, ne peut commencer que quand tu réalises que sans lui, tu es vide. Jésus l'a dit autrement. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus a dit, tout ce que vous allez essayer de faire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec moi, vous allez vivre des prodiges. Avec moi, vous allez, avec ma présence. Et ce matin, je pose la question, combien parmi nous, peut-être, sont venus dans l'église ce matin avec un cœur vide, avec un cœur tellement vide qu'il s'est rempli de découragement, de peur, de larmes, de sentiments d'échec. Mais Dieu veut te faire prendre conscience que ce vide, ce manque, c'est un appel à lui. Et au fait, ce récit, il nous parle de quoi? Il nous parle d'une réparation, d'une restauration, d'un miracle qui va se produire dans la vie de cette femme,
Mais avant d'apporter la solution avec l'huile, le texte qu'on a lu, Dieu veut s'occuper de son cœur. Dieu veut s'occuper. Il est en train de restaurer cette femme. Il est en train de parler à cette femme. Et pour vivre cette plénitude alors, eh bien, j'ai besoin de réaliser mon état de misère. Ce matin, tu dois réaliser que sans Dieu, tu es dans la misère. Sans Dieu, tu es perdu. Mon vide intérieur, je dois le confesser à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, alors ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui traverse ces eaux troubles, ces moments de difficulté, ces moments de noirceur peut-être, le vide que tu ressens en ce moment n'est pas la fin. C'est le commencement, c'est le point de départ de ton miracle. Ce vide, si tu le confies à Dieu, si tu dis Seigneur, ce vide-là, je ne veux pas qu'il reste un vide qui me ronge de l'intérieur, mais je suis tellement vide que je crie à toi, je fais appel à toi. Je fais appel à toi parce que c'est toi ma solution. Je n'ai rien d'autre. Je veux vraiment voir ta gloire dans ma vie. Et alors ce vide, je te le confie. Seigneur, remplis ce vide. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'à partir de ce vide, c'est encore moins qu'un flacon d'huile. C'est un vide que tu as à l'intérieur. À partir de ce vide, si tu le confesses à Dieu, si le peu que tu as, tu le mets entre les mains de Jésus, tu vas vivre le miracle. Mais si le vide que tu as au fond de ton cœur, tu confies ce vide entre les mains de Jésus, tu vas vivre ton miracle. Même le vide n'est pas impossible pour Dieu. Dieu veut remplir le vide de ton cœur par sa présence. Et j'aimerais te dire alors ce matin, ce vide-là va être le commencement. C'est pour ça que j'ai dit au début de ce message, aujourd'hui, dans ma prière, il y a un changement. Il y aura une différence entre ce qui était avant et ce qu'il y a après. Cette parole, si tu vis cette parole, si tu laisses l'Esprit de Dieu remplir ton cœur, parce que c'est plus que des vases que Dieu voulait remplir pour cette femme. C'était le cœur de cette femme qu'il voulait réparer. Vous comprenez que ce n'est pas seulement de l'huile qu'on met là dans des jarres, c'est le cœur abîmé, c'est le cœur endeuillé, c'est le cœur qui était plein de désespoir. Et en 2 Rois 4, verset 3, Élisée va lui dire alors à cette femme, va demander au dehors. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins et des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Élisée va lui donner une parole. D'abord, il lui pose une question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Et maintenant, il va lui dire ce qu'elle va faire. Ah, on aimerait tellement que ce soit le prophète, que ce soit l'homme de Dieu qui fasse les choses à notre place. Élisée ne fait pas les choses à la place de cette femme. Même si cette femme est dans la détresse, Élisée il lui dit pas, je vais faire ça et tu vas voir, ça va aller. Il lui dit, maintenant, va, toi, maintenant, avec le peu que tu as, avec le peu de force que tu as, comme avec Gédéon, va demander des vases chez tes voisins. Les vases, ils doivent être vides. Comprenez que Dieu veut remplir le vide. C'est important parce que les vases, ce matin, vous avez compris que je suis en train de parler du vase de ton cœur. Tu dois amener un vase vide à Dieu. Va chercher des vases vides afin que je puisse les remplir. Et il n'en demande pas un petit nombre. Au fait, Élisée lui dit ce qu'elle doit faire. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il est encore dans la pédagogie de la restauration en sollicitant cette femme et en emmenant cette femme dans la solution avec lui. Comprenez? C'est tellement beau de voir ça, cette approche, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que bien souvent, on attend de Dieu que ce soit Dieu qui fasse tout à notre place. En fait, Dieu, il te dit, avec le peu d'énergie qui te reste, avec le peu de force que tu as, tu vas aller chez tes voisines, tu vas demander des vases. Demande-en en grand nombre, pas un petit peu, mais beaucoup. Elle doit emprunter des vases, et pas un peu, mais beaucoup de vases, afin qu'il puisse les remplir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mot flacon d'huile, ça, dans le texte en hébreu, c'est un mot qui nous parle d'une petite quantité. Quand elle dit « il ne me reste à la maison qu'un flacon d'huile », c'était juste une petite mesure d'huile, même pas assez pour assaisonner la salade. Par contre, quand dans tout le reste du récit, il est écrit « va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre, et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces vases, et tu mettras ceux de côté qui seront pleins. » En fait, le mot vase qui est ici maintenant et qui va revenir comme un refrain, c'est le mot kelim en hébreu. Et le mot kelim, c'est extraordinaire parce que c'est le même mot qui est utilisé pour décrire un instrument, pour décrire un outil, un ustensile. Tu vas devenir, Jésus dit à l'apôtre Paul quand il se révèle à lui, tu vas devenir un kelim, un kali. Kelim au pluriel. Tu vas devenir un keli, ça veut dire que tu vas devenir un instrument, tu vas devenir un vase pour moi. Et Dieu veut voir des vases d'honneur ce matin au milieu de nous. Venez avec des vases. Ce matin, dis à ton voisin, viens avec des vases. Les vases de ton cœur. Vide-les de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu.
Parce que Dieu veut les remplir. Pas un peu. Élisée insiste, va chez tes voisines et va demander des vases. Au fait, elle a émeuté tout le quartier. J'ai besoin de vases. Et on imagine cette femme courir chez les voisines, des vases, vite, des vases, des vases. Des fois, Dieu nous demande de faire des choses qui ne sont pas tellement rationnelles. Elle avait juste un flacon d'huile. Si elle le savait, probablement que ses voisines le savaient aussi, qu'il ne lui restait pas grand-chose à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces vases alors que tu n'as juste qu'un flacon d'huile? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas rationnel. Et c'est à partir de ce petit flacon que tous les vases vont être remplis. À partir du peu que tu as, est-ce que tu comprends l'analogie, la symbolique qu'il y a dans ce texte? À partir du peu que tu as, Dieu va te combler, Dieu va te remplir. Mais tu dois venir avec le vide de ton cœur en disant, Seigneur, mon cœur il est vide ce matin. Mon cœur il est vide, mais il est en même temps, quand il est vide, il est rempli de chagrin, il est rempli de découragement, il est rempli de toutes sortes de sentiments. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle doit se rendre disponible. Elle doit collaborer. Au fait, Dieu aime faire de nous des collaborateurs de ses miracles. C'est ce qu'il a fait avec la multiplication des pains. Jésus dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Les disciples répondent, mais on n'a rien à manger, on est dans un lieu désert, l'heure est avancée, tous les magasins du quartier sont fermés. Même le collereux est ferme et c'est trop tard. Vous comprenez? Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Donc les disciples, ils sont renvoyés à une difficulté supplémentaire. Mais comment est-ce qu'on pourrait leur donner à manger? Tout est fermé. Et qu'est-ce qu'il nous reste? 5 pains et 2 poissons. Très bien. 5 pains, 2 poissons. Le miracle est enclenché. Le miracle est enclenché quand tu viens apporter à Jésus tes 5 pains et tes 2 poissons. Le miracle, il sera réel quand tu viendras avec ton flacon d'huile. En disant, un flacon d'huile et un vase. Vous comprenez? Le flacon d'huile, le peu que tu as, le vase, ton vide intérieur. Et Dieu va faire le miracle avec toi. C'est mon 4e point. La plénitude va dépendre alors, parce que Dieu veut remplir. La plénitude va dépendre de ta disponibilité. La multiplication de l'huile va dépendre du nombre de vases disponibles. Plus il y a de vases, plus l'huile va couler à flot. Et c'est ça la clé. Élisée demande à cette femme de continuer à voir grand, quand il dit à cette femme, va chercher des vases, mais n'en prends pas quelques-uns seulement, prends-en beaucoup, pas un petit nombre. Au fait, cette femme, elle devait être confrontée à cette propre difficulté de dire, mais à quoi ça va me servir tous ces vases, alors que j'ai juste un peu d'huile? Elle ne comprend pas encore où l'homme de Dieu veut en venir. Mais Dieu voit plus grand. Et ce matin, peut-être que dans l'épreuve t'a abîmé ta vision. L'épreuve que tu traverses, les sentiments de souffrance, de douleur que tu ressens, ont terni ta vision. Mais quand Élisée dit à cette femme, va chercher des vases qui doivent être vides et en grand nombre, va chez tes voisines et vas-y. Eh bien, quand il lui dit ça, c'est comme s'il lui disait, tu vas maintenant voir grand. Ne vois plus petit. Ne vois plus petit. Ta situation, tu ne la voyais que comme une petite situation misérable. Peut-être qu'en ce moment, tu te vois dans une situation misérable. Et cette femme, elle avait tous les droits de voir sa situation dans la misère. Cette femme avait tous les droits. Elle a perdu son mari. Elle était dans une crise financière. Elle ne savait plus comment faire pour payer sa dette, l'argent. Elle était en souffrance économiquement, sentimentalement parlant. Et la peur de voir ses fils être kidnappés par le créancier, embarqués comme des esclaves. Vous imaginez l'angoisse terrible. Cette femme, elle pouvait avoir une toute petite vision de sa vie, peu d'ambition pour l'avenir. Elle ne pouvait pas voir grand forcément. Sa situation l'empêchait de voir grand. Sa situation condamnait cette femme à voir petit. Mais l'homme de Dieu, Élisée, lui dit, maintenant va chercher beaucoup de vases. Et c'est comme si cet homme de Dieu était en train de lui dire, femme, toi qui es veuve, toi qui vis dans cette détresse, toi qui vis dans cette misère, vois grand. Ne limite pas ce que je peux faire. Va chercher des vases en grand nombre, beaucoup de vases, alors qu'elle a un tout petit flacon d'huile. C'est irrationnel, mais c'est ce que Dieu lui demande de faire. Et peut-être que Dieu te demande de faire des choses en ce moment dans ta vie qui ne semblent pas être très rationnelles. Tu te dis, mais où tout ça va me conduire? Mais c'est à partir de là que le Seigneur va te restaurer. Le traumatisme que cette femme a connu l'empêchait forcément de se projeter dans l'avenir. Quand on est traumatisé, vous savez, en français, il y a 2 mots qui sont presque les mêmes, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a le mot trauma et le mot traumatisme. Le mot trauma, c'est quand on subit un choc et on est traumatisé, c'est l'événement. Le traumatisme, c'est les conséquences et les effets qui se poursuivent, peut-être même pendant longtemps.
Le trauma, c'est tu as vécu un accident. C'est le moment de l'impact. La voiture a fait des tonneaux, tu as eu un trauma. Tu as des blessures, tu as des blessures physiques, psychologiques aussi, bien entendu. Mais le traumatisme, c'est ce qui va s'installer sur du long terme. Comprenez la différence entre trauma et traumatisme? Et cette femme, elle a vécu le trauma et le traumatisme. Le traumatisme de la perte de son mari, le traumatisme de cette angoisse d'une dette qu'elle n'est pas capable de rembourser, et le traumatisme aussi de voir que ses enfants vont lui être enlevés. Elle va perdre ses enfants, elle va se retrouver complètement seule. Qu'est-ce que ça veut dire en Israël à l'époque d'Élisée, être seule, ne pas avoir de mari et ne pas avoir de fils? Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va finir sa vie misérable. Il n'y a pas de sécurité sociale. C'était les enfants. C'est pour ça que c'était important d'avoir des fils. Et quand on n'avait pas de fils, et surtout si on n'avait pas de fils garçon, dans la culture sicilienne, c'était encore comme ça il n'y a pas longtemps. Hein. Dès qu'on annonçait la naissance d'un garçon, c'était la grande fête. Quand on annonçait la naissance d'une petite fille, à l'époque de mes grands-parents, c'est la volonté de Dieu. On l'accepte. Mais dès que c'était un garçon, pourquoi? Parce qu'il y avait encore cette mentalité à l'époque. On n'était pas dans des sociétés modernes comme nous aujourd'hui, où si tu te retrouves seul, tu as toujours des subsides, tu as toujours moyen de te retourner, sauf si le gouvernement qu'on a décide autrement. Mais on n'est pas dans la même société. Donc cette femme, elle va vraiment tout perdre. Traumatisme, eh bien ce traumatisme-là, dans lequel elle est, l'empêche de voir son avenir avec espoir. Elle ne peut plus se projeter. Quand tu vis dans le traumatisme, tu ne peux plus te projeter dans l'avenir. C'est comme si les portes de ta vie s'étaient fermées là. Et j'imagine cette femme, tout ce qu'elle pouvait ressentir comme sentiment. Mais l'histoire des vases alors, va chercher beaucoup de vases. Va chercher des vases en grand nombre. L'histoire des vases et des nombreux vases, c'est une façon de dire à cette femme, continue à te projeter dans l'avenir. Continue à voir grand. La vie ne s'arrête pas là, il y a de l'espoir pour toi. Ta vie, elle ne va pas se limiter à un petit flacon d'huile. Ta vie, c'est bien plus que ça. Continue à voir grand. Va chercher des vases en grand nombre. L'huile ne manquera pas. Le Saint-Esprit sera toujours là. Continue à voir grand. Quand on est dans la situation de cette femme, en réalité, on a l'impression qu'on est abandonné de tout le monde, y compris même de Dieu. Et l'épreuve alors, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence? C'est que l'épreuve, non si un aspirateur à l'intérieur avait retiré toute ton énergie. Ça, c'est l'épreuve que cette femme, elle traverse. Mais en même temps, eh bien, sa vision pour son avenir. Mais Élisée est en train de la rétablir. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que Élisée, par sa pédagogie, vous avez vu comment le miracle, il arrive? D'abord, il lui pose une question. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc, il oblige cette femme à verbaliser, à mettre des mots sur ses mots. C'est important de pouvoir mettre des paroles, pas enfouir, pas être dans le refoulement, mais à verbaliser, à extérioriser, à parler, à dire ta souffrance, à dire voilà mon ressenti. Et Élisée, quand il pose la question à cette femme, c'est comme s'il la laissait parler. Il lui dit vas-y, pars toi, vide ton sac, dis ce que tu as sur le cœur. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis deuxième question, qu'est-ce qui te reste à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Un flacon d'huile, très bien, à partir de ça, on va vivre des choses merveilleuses. Et maintenant, Élisée va lui dire, va. C'est toujours pas lui qui fait le miracle. D'ailleurs, il n'est même pas impliqué directement dans le miracle. C'est pas lui, il n'est même pas là. C'est elle, dans l'intimité de sa famille. La porte doit être fermée. C'est pas un miracle comme dans certaines églises où on met les caméras et on montre les miracles. Non, non, c'est le miracle quand la porte elle est fermée. C'est-à-dire dans l'intimité de ta vie. Quand tu es confronté à ta propre souffrance. Quand tu es toi-même avec tes propres enfants. Eh bien, c'est là, dans ta réalité existentielle, que tu vas vivre ton miracle. Vous voyez comment la Bible, elle est extraordinaire, elle est fine. Et quand Élisée lui dit, alors, va chercher, et n'hésite pas, prends-en beaucoup, va chercher des vases chez tes voisins, eh bien, c'est une façon de la rétablir, de lui dire, je vais rétablir ta vision pour ton avenir. Malgré ton épreuve, mon frère, ma sœur, malgré l'épreuve que tu traverses, continue de voir grand. Continue de voir grand. Va chercher un maximum de vases. Va chercher des vases chez tes voisins, chez tes voisines. C'est-à-dire, tes vases, c'est tous les orifices que tu peux offrir à Dieu pour qu'il puisse se remplir. C'est ça, la notion de vase. Dieu doit me remplir. Et plus il y a d'ouverture en moi, et plus il y aura la possibilité de me remplir.
Va chercher des vases en grand nombre, c'est malgré l'épreuve, malgré le traumatisme, malgré le fait qu'aujourd'hui tu es empêché de te projeter dans ta avenir, eh bien moi je suis en train de te rétablir. Et la parole du prophète alors, c'est une parole de guérison. C'est pas une parole immédiate de miracle, c'est une parole d'accompagnement spirituel. Il y a une psychologie dans ce que l'homme de Dieu est en train de faire avec cette femme. Il n'y a pas, prophète, j'ai un problème, pas de souci, mets-toi à genoux, je t'impose les mains. Solution du problème. Suivant. Prophète, j'ai un problème. Et on fait les choses à la chaîne comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un accompagnement, il y a une profondeur psychologique, un accompagnement extraordinaire d'Élisée vis-à-vis de cette femme. Et cette femme, alors, elle va être actrice de son propre miracle, vous comprenez? Elle va prendre des vases, elle va prendre des vases. Ses fils vont lui donner des vases. Des vases. Et tant qu'il y aura des vases, vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? Tant qu'il y aura des vases, il y aura de l'huile. Dis à ton voisin, tant qu'il y aura des vases dans ta vie, il y aura de l'huile. Tant qu'il y aura des ouvertures, les vases c'est une ouverture. Tant qu'il y aura des ouvertures, il y aura le Saint-Esprit. Et c'est ça le Saint-Esprit, c'est lui le Saint-Esprit. L'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Pourquoi on fait une onction d'huile? Parce que c'est le symbole même. Dans la Bible, l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit. Et les vases, vous avez compris que je suis en train de parler des vases de votre vie, c'est-à-dire de votre cœur. Et c'est ça l'huile. L'huile veut remplir les vases en grand nombre ce matin. Est-ce qu'il y en aura au Gelsebourg? Des vases qui se laissent remplir. Malgré le traumatisme, malgré l'épreuve, malgré les larmes, malgré la souffrance, tu es un vase. Tu es un vase d'honneur. Tu es un vase qui est destiné à être rempli. C'est ça qui est merveilleux. Oui, malgré ton épreuve, alors que l'épreuve, elle veut rétrécir ta vision, eh bien la parole de Dieu te dit, malgré ton épreuve, continue de voir grand. Tu peux te projeter. Il y aura de la profusion. N'aie pas une petite vision. Tellement de chrétiens vivent avec une petite vision. Une petite vision pour leur avenir. Petite ambition. N'aie pas une petite ambition. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu qui fait des choses merveilleuses. Il n'a pas ramené le mari de cette femme, oui, mais il a assuré l'avenir de cette femme et de toute la famille, ça, oui aussi. Et j'aimerais proclamer la gloire de Dieu sur ta vie. Mon frère, ma soeur, va chercher un maximum de vases, même si à la maison tu n'as qu'un petit flacon d'huile, apporte-le à Dieu. Même si dans ton cœur il n'y a plus grand-chose, dépose tout ça entre les mains de Dieu. Plus il y a des vases disponibles, et plus il y aura de l'huile. Vous vous rappelez un des détails des vases, comment il devait être? Il y avait deux caractéristiques pour le vase. Il devait être vide et en grand nombre. Vide et en grand nombre. Et ce matin, viens apporter le vide de ton cœur, mais viens apporter en abondance, c'est-à-dire ouvre-toi. Plus il y aura des vases disponibles et plus il y aura de l'huile du Saint-Esprit qui coulera dans ta vie. Plus tu seras ouvert et prêt à recevoir. Plus tu seras ouvert même dans ton épreuve, même dans tes larmes. Plus tu seras ouvert et prêt à recevoir. Et plus le Saint-Esprit coulera à flot. Et je vois des litres et des litres d'huile qui remplissent les cœurs ce matin. Je vois les cœurs se remplir. Et quand l'Esprit de Dieu, on va voir ce que ça va produire. L'Esprit de Dieu, Dieu fait le miracle. C'est lui qui fait le miracle. La multiplication des pains, c'est Dieu, c'est Jésus. Les disciples, ils devaient seulement emmener les 5 pains et les 2 poissons. De la même manière, ici, la multiplication de l'huile dans les vases, dans les jarres, c'est Dieu qui multiplie, qui fait le miracle. Mais l'homme doit apporter sa disponibilité, l'homme doit apporter ses vases. Et ce matin, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, alors viens avec tes vases, ton vase. Et pendant ce temps-là, eh bien, prépare ton cœur, parce que ce matin, il va se passer quelque chose de puissant. Tu es venu vide dans cette église, mais tu vas sortir rempli de la puissance du Saint-Esprit. Peu importe dans quel état tu te trouves, peu importe l'état de ton vase, tu le trouves moche. C'est ta vie, tu te dis ma vie elle est moche. Eh bien viens avec une vie moche. Viens avec ta vie comme elle est, dans l'état où elle se trouve. Peu importe dans quel état se trouve le vase de ta vie, donne-toi entièrement à Dieu. Parce que Dieu veut remplir. Et Dieu ne regarde pas l'état dans lequel tu es maintenant. Dieu voit déjà la finalité de ce qu'il va faire avec toi. Le miracle alors qu'on assiste dans ce texte, c'est extraordinaire parce qu'il exige de la femme plusieurs choses. Tout d'abord la foi. Cette femme doit avoir foi. Tu ne peux pas vivre le miracle de la plénitude quand tu sens que tu es vide et complètement perdu si tu n'as pas la foi. Premièrement, la foi. Deuxièmement, l'effort. Là, ça bloque. Parce que des fois, on dit, oui, j'ai la foi, mais je n'ai pas envie de faire des efforts. Et je ne me sens pas la capacité de faire des efforts. En fait, Élisée, il est en train de dire, ok, je comprends ta souffrance, je comprends ta misère, mais je ne vais pas m'apitoyer sur ton sort. Vous comprenez? Il y a des gens qui aiment qu'on s'apitoie sur leur sort. Il y a des gens qui aiment être... il faut toujours les comprendre.
Et il faut que la solution, elle vienne toujours d'ailleurs et jamais d'elle. Non, ici, Élisée, il est dans une démarche d'amour profonde, mais d'une pédagogie extraordinaire. C'est qu'il va mettre la femme dans une posture où elle doit actionner sa foi. Deuxièmement, ses efforts, ça doit lui coûter de l'énergie quand même. D'aller chez les voisins, chez les voisines, d'aller chercher des vases en grand nombre. Et j'imagine le village. Et donnez-moi tous vos vases vides, allez-y. Et peut-être qu'il y en avait qui étaient à moitié vides, etc. Ça a pris du temps. C'est pas comme ça, nous on lit l'histoire en un claquement de doigts et on a l'impression que tout s'est fait instantanément. Ça a pris du temps, cette femme. Elle a dû fournir des efforts. Donc, premièrement, pour vivre le miracle, il te faut la foi. Deuxièmement, il te faut fournir des efforts. Et troisièmement, il te faut une vision large. Vois grand. Ne va pas chercher juste un petit flacon parce que Dieu veut remplir plus que ça. Dieu veut te remplir et Dieu veut te remplir en abondance. Et le mot plénitude, alors, ça veut dire être rempli en abondance. Les deux termes qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. En hébreu, c'est le mot malé, pour dire remplir, pour dire plénitude. Et en grec, dans le Nouveau Testament, c'est pléroma. Pléroma, pléro, le verbe pléroma, enfin c'est un mot qui dérive du verbe pléro, ça veut dire remplir, jusqu'à un débordement. Ça veut dire un accomplissement total. C'est ça que Dieu veut faire avec toi. Toi, tu es venu avec un cœur en lambeaux peut-être. J'ai salué plusieurs personnes et j'ai vu sur leur visage ce matin, quand on s'est salué dans le hall d'entrée, certains me l'ont même dit, je suis vraiment au bout du rouleau. Tu es peut-être au bout du rouleau comme cette femme, mais Dieu veut te remplir comme il a rempli les jarres et les vases de cette femme. Et ça, c'est le miracle de son esprit. Mon frère, ma soeur, nous avons une foi et une vision des fois qui est tellement limitée, parce que nous venons avec nos petits récipients, nos petits flacons, alors que Dieu nous demande d'amener de grands vases, de grands récipients. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, ne limite jamais ce que le Saint-Esprit peut faire avec ce que tu lui apportes, avec le peu que tu lui apportes déjà. Il va faire de grandes choses. Le point de départ, c'est ça. Le point de départ de tout, c'est ça, c'est le petit flacon d'huile, parce que c'est à partir de là que toutes les jarres vont se remplir. Vous comprenez? C'est à partir du peu que tu as, mais vois grand. Parce qu'à partir du peu que tu as, Dieu va faire des prodiges. Les vases vides, alors vous avez compris ce matin, c'est les cœurs disponibles qu'il attend de son peuple. Tu es un vase. Dis à ton voisin, tu es un vase. Sois disponible pour lui. Il veut te remplir. Mais attention, les vases doivent être vides. Pourquoi? Parce que Dieu veut, il ne peut pas remplir des vases qui sont remplis d'orgueil. Il ne peut pas remplir des vases qui sont remplis de péchés, de mauvaises pensées, de distractions. Et l'information, alors capitale, ce matin que j'aimerais vous donner, c'est que la limite du miracle à laquelle on assiste ici, c'est pas qu'à un moment donné, l'huile est venue à manquer. La limite du miracle, c'est qu'à un moment donné, le nombre de vases s'est stoppé. C'est ça la limite. Tant qu'il y a des vases, il y a de l'huile qui coule. Tant qu'il y a la disponibilité, le Saint-Esprit se manifestera. Mais au dernier vase, quand la maman a dit à un de ses fils, donne-moi encore un vase, et que le gamin lui a dit, maman, il n'y en a plus. Au dernier vase, l'huile s'est arrêtée. Vous comprenez alors que c'est au moment où toi tu as décidé d'arrêter que le miracle s'arrêtera. Parce que Dieu, il est prêt à te bénir encore au-delà. C'est ça, pléroma. C'est ça la plénitude. C'est que Dieu veut te remplir jusqu'à un débordement. Cette vie abondante, elle passe par la guérison. Et tant que tu lui apporteras alors, on doit comprendre ici qu'il y a un enjeu qui nous concerne. C'est que tant que je lui apporterai mes vases, il va les remplir. Tant que je lui apporterai mon cœur, peu importe son état, peu importe dans quel état se trouve mon cœur, il va le remplir. La plénitude s'arrêtera là où ta disponibilité s'arrêtera. Ce n'est pas la puissance de Dieu qui limite l'abondance d'huile. L'huile sera toujours là, le Saint-Esprit sera toujours accessible. À n'importe quel moment, tu peux l'invoquer, il sera présent. Et il veut te remplir, il veut te remplir. Mais des fois, on vit comme si on était sec, comme si on était mort déjà, mort vivant. C'est comme si on avait perdu toute cette énergie. Et cette femme, elle avait toutes les raisons du monde pour vivre dans cet état. Mais elle va vivre une restauration complète. Je le proclame sur chacune des familles. Et sur chaque personne ici, je veux le proclamer. Des temps de plénitude vous attendent. Des temps de restauration, des temps de rafraîchissement. Tu ne vas pas récupérer ce que tu dois enterrer. Il y a des saisons pour enterrer et tu dois faire ton deuil de ça.
Elle doit faire le deuil sur son mari. Mais elle va récupérer ses enfants et son avenir sera assuré. Alléluia. Ce matin, Dieu est en train de te dire, ouvre ton cœur comme un vase afin que je puisse le remplir de mon esprit. Ouvre ton cœur. Je veux voir des cœurs ouverts ce matin. Va chercher des vases. Vas-y. Va chercher. Ouvre, donne-toi. Ne calcule pas. L'Esprit de Dieu est disponible. Il y aura de l'huile en abondance ce matin. Le vase que tu es, ce n'est pas n'importe quel vase. C'est un vase d'honneur. 2 Timothée chapitre 2, verset 20. La parole de Dieu nous compare à des vases d'honneur. Regardez, ce n'est pas un simple vase. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois ce matin un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est quoi un vase d'honneur? Tu es destiné, sixièmement, tu es destiné à être un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un vase qui accueille la gloire de Dieu. C'est un vase qui vit pleinement la plénitude de l'esprit. Malgré l'épreuve, malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré le fait que peut-être tu as perdu la vision de ton avenir, malgré toutes ces choses-là, Dieu veut faire de toi un vase d'honneur. Mais toi, tu regardes ta vie et tu as du mal avec ça. Tu écoutes une parole sur deux de ce que je dis peut-être, mais j'espère que dans la parole que tu entends, tu perçois quelque chose de Dieu. Toi, tu te dis, pasteur, je ne me sens pas concerné. Moi, je suis vraiment un vase minable. Je suis loin d'être un vase d'honneur. Mon vase, il ressemble à rien. Je ne suis pas un vase d'honneur. J'ai commis tellement d'erreurs dans ma vie. J'ai foiré tellement de fois. Mon vase, il est raté. Peut-être que tu te dis ça. J'ai trop manqué. J'ai tellement souffert aussi. Mon vase, il était beau, mais il est complètement brisé. Mon vase, il était magnifique, mais il a explosé. Peut-être que tu es avec ce sentiment-là ce matin. Alors que tu entends que Dieu veut remplir ton vase, tes vases, en grand nombre. Toi, tu es dans une pensée négative. Mais j'aimerais te dire que Dieu est capable de refaire un autre vase avec l'argile de ta vie, même si tu as été brisé. Même si tu as été complètement en miettes, explosé. Ton cœur a explosé. Par le trauma, par le traumatisme, par l'épreuve, par les larmes, par les difficultés. Dieu veut restaurer ce vase-là. Dieu peut refaire un nouveau vase avec les débris de ta vie. Au Japon, il existe une technique extraordinaire pour réparer les vases qui ont été brisés. Vous savez, faites tomber un vase à la maison. Il vole en 1000 morceaux. Mais au Japon, on ne jette pas les morceaux. On rassemble tous les morceaux. Et cette technique de réparation des vases brisés au Japon, elle s'appelle kintsugi. Regardez. Un magnifique vase qui a explosé. Et la technique kintsugi, ça consiste en quoi? C'est l'art de réparer avec de l'or. C'est ça, kintsugi. C'est que quand un vase il est brisé, tous les morceaux éparpillés, on va les rassembler, on va les recoller, et à l'endroit où il y a les morceaux qui vont se rassembler, c'est-à-dire à l'endroit de la réparation, l'artisan, qu'est-ce qu'il va faire? L'artisan va venir déposer un filament d'or. Et la vérité, c'est que quand un vase il est réparé avec la technique kintsugi, le vase, après réparation, est encore plus beau que le vase d'origine. Parce qu'il y a quelque chose de différent. Il y a une nouvelle richesse qui est venue envelopper ce vase. Et je parle du vase de ton cœur qui est en morceaux, mon frère, ma soeur. Quand tu vas passer entre les mains de Dieu, Dieu va venir mettre l'or de son amour. Dieu va venir mettre là sur ta blessure, parce que chaque entaille que tu vois, qui est recouvert par de l'or, chaque entaille représente l'amour de Dieu. C'est d'abord la blessure, ce qui t'a brisé, ce qui t'a anéanti, ce qui t'a jeté par terre, ce qui a fait voler en éclats ton vase, mais sur chaque blessure, il y a l'amour de Dieu qui vient comme un filet d'or. Et regardez ce magnifique vase, il est encore plus beau. Imaginez-le sans l'or qui le recouvre, ce serait un simple vase. Mais maintenant, avec la réparation, après le brisement, après l'anéantissement, après le fait que ce vase a volé en éclats, il n'était plus capable d'accueillir l'or, il n'était plus capable d'accueillir et de recevoir de l'huile, parce que le vase était complètement en miettes. Mais les mains de Dieu vont rassembler chaque morceau. Dis à ton voisin, la main de Dieu est sur toi pour te restaurer. Gisèle, les morceaux de ta vie sont rassemblés. Les morceaux de ta vie sont rassemblés.
Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu va restaurer, et c'est mon 7e et dernier point ce matin. Dieu restaure les vases brisés pour les remplir de sa gloire. Non seulement il va réparer, et tu vas avoir une plus grande valeur, il y a une plus-value quand tu passes entre les mains de Dieu. Mais non seulement il te répare, mais il veut te remplir de sa gloire. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de la part de Dieu, tu as peut-être échoué une étape de ta vie. Tu as peut-être manqué un projet. Tu as peut-être manqué et perdu une partie de ta vie. Ta vie a été brisée comme un vase qui vole en éclats. Et à cause de ça, tu culpabilises peut-être ce matin. À cause de ça, tu t'en veux. Mais Dieu te dit, il y a encore de l'espoir pour ton avenir. Il y a encore de l'espoir pour le vase de ta vie. Je vais reprendre chacun des morceaux et je veux restaurer le vase de ta vie. Je veux le faire maintenant. Et si ce matin, le message de Dieu t'a parlé et que tu sens que dans ton cœur, tu es comme un vase explosé et que tu te dis, mais j'aimerais tellement être rempli de la gloire de Dieu, mais je suis tellement dans la souffrance, tellement dans l'épreuve, alors tu peux te lever, tu peux consacrer, tu peux venir maintenant apporter le vase de ta vie. Parce que Dieu te dit, non seulement je veux le réparer ton vase, mais je veux le remplir et je veux t'assurer un avenir. Toi, tu as du mal à te projeter dans ton avenir, mais moi, je t'assure ton avenir. Apporte-moi ton vase, peu importe dans quel état il est. Apporte-moi le vase de ton cœur, de ta vie, peu importe s'il est abîmé. Et quand Dieu va te remplir alors, quand Dieu va te remplir avec son huile, vous savez ce qu'il fait quand il te remplit? Il continue à te réparer de l'intérieur. Il guérit tes blessures intérieures. Il y a quelqu'un maintenant qui doit ouvrir son cœur au Saint-Esprit pour que les blessures intérieures soient restaurées. Il y a une sœur ici qui a déjà compris ce qu'il fallait faire, elle s'est avancée. Spontanément, vous pouvez le faire, si l'Esprit vous pousse à le faire. Quand l'huile de l'Esprit Saint te remplit, ouais, vous pouvez répondre à l'appel de Dieu. Je n'ai même pas encore fait l'appel, mais l'Esprit vous appelle déjà. Il guérit les blessures intérieures. C'est ça, l'huile du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu te remplit, il t'assure un avenir. Ton avenir est assuré, même si toi tu ne le vois plus. L'huile à l'intérieur de ton cœur, il te consacre pour sa gloire. Ton vase va servir à la gloire de Dieu. Ton vase va être recouvert d'or à l'extérieur, même s'il a été brisé et rempli d'huile du Saint-Esprit. Recouvert d'or, l'or dans la Bible, c'est la gloire de Dieu. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu vas être recouvert de la gloire de Dieu malgré ton épreuve. Et tu vas être rempli du Saint-Esprit malgré ta souffrance. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu répare ce que la vie a abîmé. Il va te consacrer. Il va t'équiper pour une mission particulière. Il y a une nouvelle saison qui commence après le brisement. Il y a une nouvelle saison qui commence après que ton vase a été abîmé. Après que ton vase a volé en éclats. Il y a une nouvelle saison. Il va te fortifier dans l'épreuve et il va te faire déborder d'amour. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi?